Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al 24 News. La visite de Rachida Dati au territoire sahraoui est venue remettre une couche supplémentaire déjà, une situation des plus inconfortables pour la France concernant son positionnement face à la question sahraoui que la France a dû oublier qu'il s'agit là avant tout d'une question de décolonisation et que c'est l'ONU qui l'a attesté conformément bien entendu au droit international, un point inévitable lorsqu'on parle du Sahara occidental et que toute reconnaissance d'un soi-disant plan d'autonomie est considérée comme une infraction des lois régissant ce dossier. D'autant plus que l'impartialité, ou d'autant plus que c'est impardonnable que la France, en tant que pays membre du Conseil de sécurité, se doit de garder une certaine distance appelée communément la neutralité ou, si vous voulez, l'impartialité. Par cette visite, donc, Rachida Dati démontre une chose et que tout État ou cet élan colonial donc de la France ne l'a jamais quitté. Comment expliquer ce soutien au Maroc dans ses velléités sur un territoire qui n'est pas le sien et d'abord et dont la Cour de justice, rappelons-nous, européenne a maintes fois répété que ce sont des territoires complètement distincts que faut-il de plus plutôt au gouvernement français pour comprendre cette situation. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec nous ici présent sur le plateau Saïd Ayachi. Monsieur Saïd Ayachi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, SPS. Tout à fait. Et nous rejoindra dans un petit instant monsieur Mohamed Ali Zarouali, représentant du Front Polisario en France. Donc, monsieur Saïd Ayachi, pour commencer, mais alors, j'allais dire, comment doit-on expliquer la visite de Rachida Dati dans une conjoncture telle que celle-là, sur le plan politique, avec une extrême droite qui monte en créneau sur ce qu'on appellerait certains acquis démocratiques. Que faut-il en penser finalement de cette visite qui intervient dans des territoires sahraouis qui sont encore litigieux? Écoutez, mon sentiment personnel, c'est que, comme chacun le sait, le président Macron est sorti vraiment diminué après sa malheureuse décision de dissoudre l'Assemblée nationale française en été 2024. Réellement diminué en tant que président et donc, d'une certaine façon, perdant toute autorité ou une grande partie de son autorité morale et même exécutive. Et une proie comme celle-là ne peut pas échapper au lobby maroco-sioniste, bien entendu. Et c'est vos tours politiques qui, évidemment, ont tendance à vouloir exploiter cette situation à leur avantage. Madame Dati est une pièce maîtresse de ce lobby maroco-sioniste en France. Et les premières pressions ont été d'abord de pousser le président Macron de prendre la décision qu'il a prise le 30 juillet 2024, reconnaissant au nom de la France, apportant au nom de la France son soutien aux thèses marocaines dans le conflit du Sahara occidental, oui. Ce qui était déjà une sorte de parjure dans la position de la France vis-à-vis du droit international. On y reviendra. Et puis, ce même lobby maroco-sioniste ne se suffisait pas de cette décision. Il fallait passer à l'acte. Et donc, d'une certaine façon, il a entraîné maintenant. C'est ce lobby qui a décidé et provoqué la visite de Rachida Dati dans les territoires occupés du Sahara occidental. C'est-à-dire, c'est un passage à l'acte. Ce qui aggrave, effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, la situation et la décision du président Macron. Et donc, ce qu'il faut souligner, c'est que la visite de Rachida Dati au Sahara occidental est une visite officielle. Et si elle est officielle,
un langage du gouvernement français. Tout à fait. Et les déclarations de Mme Dati, on les a entendues, évidemment, c'est prononcé pour des projets de développement, qu'ils soient culturels et autres, etc. Si j'ajoute à ce tableau que Mme Dati est, j'allais dire, une activiste féroce pour le soutien au Marzen, je crois qu'on aura complété le tableau. Laissez-moi dire quelque chose de personnel. Oui. Je considère Mme Dati comme une mercenaire politique parce que peu de gens savent que déjà lorsque Sarkozy avait visité Alger du temps du président Bouteflika, Allah yarhamou, oui. Dati, qui l'accompagnait, avait offert ses services à l'Algérie. Elle voulait, d'une certaine façon, travailler pour le compte de l'Algérie. Mais les nôtres ont senti l'esprit harki de cette personne. Une sorte d'opportunisme intellectuel, bien sûr. Opportunisme politique. Opportunisme, moi je dirais plus que de l'opportunisme. L'opportunisme gardant un certain aspect respectable. Non, c'est, j'allais dire, excusez-moi de l'expression, c'est au plus offrant. Et donc, Mme Dati, ayant reçu une rebuffade, puisque les nôtres ont décliné son offre, ils ont senti la fausseté du personnage et donc la non-confiance qu'on peut placer en elle. Elle s'est donnée corps et bien au lobby pro-marocain, auquel elle a toujours appartenu d'ailleurs, même lorsqu'elle était à Alger. Et donc, maintenant, elle est en service commandé pour le gouvernement français officiellement, et pour le lobby maroco-sioniste plus précisément encore. Très bien, monsieur Ayachi Saïd. On va garder l'idée tout au long de cette émission. Restez avec nous. Nous allons passer donc à Mohamed Ali Zarouali, qui est donc représentant du Front Polisario en France. Mohamed Ali Zarouali, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Alors, monsieur Mohamed Ali Zarouali, dites-nous comment les Sahraouis ont-ils perçu cette visite de Rachida Dati dans dans un timing assez délicat en ce moment? Écoutez, comme Dr Ayachi vient de le dire, donc Madame Dati et son soutien pour les thèses marocaines ne date malheureusement pas d'aujourd'hui, puisque même du temps où il était encore au Parlement européen, il était très très actif dans le lobbying marocain, et que donc il s'est rendu aussi avant même d'être ministre plusieurs fois au Maroc, et effectivement, comme Ayachi le disait tout à l'heure, il a exercé des pressions sur le président Macron justement pour franchir ce pas, parce que il s'est rendu au Maroc, si je ne me trompe pas, avec le président, enfin l'ex-président de LR, donc à l'époque, M. Ciotti, et que, donc, en rentrant de cette visite, ils ont multiplié des déclarations qui reconnaissent une soi-disant souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Aujourd'hui, ce qui se passe est beaucoup plus grave, étant donné qu'ils seront dans les zones occupées du Sahara occidental en tant que ministre du gouvernement français. Et il faut bien préciser que c'est la première fois. Enfin, pour être très précis, il y avait M. Pasqua à l'époque, mais il s'est rendu dans un cadre privé. Enfin, au moins, il a essayé d'expliquer ça en prétendant que c'était une visite, c'était effectivement une visite privée. Cette fois-ci, donc, Madame Dati se rend sur place dans un territoire non autonome, dans un pays donc où il y a encore un processus de décolonisation qui n'est pas achevé. Et Mme Dati appartient à un gouvernement d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Et normalement, en tant que tel, donc le gouvernement français est tenu effectivement à respecter le droit international. Et d'ailleurs, pour l'ironie de l'histoire, c'est que le jour où Mme Dati se rendait dans les zones occupées du Sahara occidental, son collègue du ministère le ministre des Affaires étrangères français, je l'ai entendu personnellement sur la radio France Info, en parlant évidemment du conflit ukrainien, il a répété et insisté sur le fait que la France est, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, pour elle, donc le respect de la légalité internationale et du droit international est une ligne rouge. Et là, je cite notamment en ce qui concerne l'intégrité territoriale des États et
le droit des peuples à s'autodéterminer. La seule chose que je peux dire donc au nom du peuple sahraoui, Oui. malheureusement, Oui, alors on va revenir vers M. Zarouali. Finalement, Saïd Ayachi, en faisant ce geste aujourd'hui d'aller vers des territoires sahraouis occupés, litigieux, qui sont encore dans des instances onusiennes comme étant un dossier de décolonisation, est-ce que ce n'est pas un petit peu la provocation de trop de la France? Peut-être provocation, probablement, mais un enlisement de la France. Un enlisement de la France et un déclassement de la France. De plus en plus de partialité. Pourquoi M. Zarouali vient de faire allusion, mais ça mérite d'être développé. Notre ministère des Affaires étrangères l'a très bien fait dans son communiqué. Vous savez que la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Il y a 5 membres dans le Conseil de sécurité. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne sont pas permanents pour rien. Ils sont permanents parce qu'ils sont gardiens du droit international. Ils doivent assurer, ils ont l'obligation et la charge de protéger, de promouvoir et de défendre le droit international. Parce que le droit international, c'est le soubassement des relations internationales. C'est avec le droit international que ces 5 nations, 5 puissances peuvent assurer la paix et la sécurité dans le monde. Si la France s'aligne sur les thèses marocaines, c'est contre le droit international, vous l'avez bien souligné dans votre introduction, que le problème sahraoui, du point de vue juridique, ne connaît aucune confusion. C'est un problème de décolonisation. C'est un problème qui est enregistré comme tel sur les tablettes des Nations Unies. Et le Conseil de sécurité, chaque année, se réunit pour en débattre et accouche d'une résolution qui reconnaît au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Par conséquent, on ne peut pas déroger à cette règle. On ne peut pas s'écarter de cette solution qui est le référendum au Sahara occidental. Je ne reviendrai pas, c'est trop lent, sur le cessez-le-feu, la MINURSO qui est chargée, etc. On le sait. Et donc, c'est ça la ligne de conduite. On peut avoir une nuance sur le problème, mais la France ne peut pas s'aligner comme elle l'a fait. Ça, pour une chose. Oui. Et là, on comprend très bien la réaction des autorités algériennes. La diplomatie algérienne est basée sur le droit international et le respect du droit international. Oui. Ça, d'une part. Et donc, qu'un membre permanent s'écarte de la ligne, cela n'est pas admissible. Voilà. Mais deuxième chose plus importante pour nous, c'est que quand la France vient s'aligner sur les thèses marocaines, elle renforce le régime marocain dans le conflit armé qui se déroule au Sahara occidental, puisque les Sahraouis ont pris les armes pour défendre leur droit à l'autodétermination. Oui. Et il y a donc un conflit armé au niveau du Sahara occidental. Ce conflit armé, à Dieu ne plaise, peut déborder sur nos frontières. Et ça devient un problème de sécurité nationale pour l'Algérie. Or, la France, par sa décision, vient entretenir ce conflit armé. Et par conséquent, nous, ça ne nous arrange pas. Pourquoi la France, indépendamment de nos positions sur le dossier, etc., mais déjà, du point de vue du problème de sécurité nationale, la France vient porter, d'une certaine façon, atteinte à cette sécurité nationale en venant entretenir le conflit au Sahara occidental. Et par conséquent, c'est quelque chose qui n'est pas conforme j'allais dire, à la légalité internationale, et ce n'est pas digne d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Voilà, c'est surtout ça, parce qu'au fait, on va le dire comme ça, finalement, que Rachida Dati se promène dans les territoires sahraouis, si c'était sur le plan personnel, c'est son affaire, personne n'irait se mêler de ça, mais qu'elle engage tout un gouvernement français. Elle est membre. Voilà, elle est membre du gouvernement français. C'est pour ça que tout à l'heure, Mme Leïla, j'ai insisté, c'est une visite officielle. Oui, si c'est une visite officielle, tout ce qu'elle peut dire engage le gouvernement au nom de du gouvernement français. Et par conséquent, on n'est plus au niveau de la décision du 30 juillet 2024 qui fait aligner la France sur les thèses marocaines. Maintenant, on est passé à l'acte, c'est-à-dire nous allons faire en sorte que le Maroc se fortifie au Sahara occidental, etc. Et cela ne peut que, encore une fois, attiser le conflit, d'une part. Oui. Alors, oui, allez-y, monsieur. Oui, je voudrais dire que la situation de ce que fait Mme Dati au Sahara occidental, du moins sa visite et ses déclarations, ne peuvent que, j'allais dire, nous éclairer sur la complicité criminelle entre deux colonisateurs. Le colonisateur français
dont on connaît les crimes que l'histoire a enregistrés en Algérie et ailleurs, des crimes abominables, abjects, les trucs, et un apprenti colonisateur qui est le Maroc, sous la férule de son maître colonisateur qui est la France, pour pouvoir spolier les richesses des Sahraouis et réprimer le peuple sahraoui martyr. Et cela est une autre situation qui, de fait, vient exclure la France de la recherche de la solution en tant que membre permanent, puisque la France, par sa position, vient d'une certaine façon agresser le peuple sahraoui. Et donc cela est inadmissible tout à fait. Voilà. Donc finalement, M. Mohamed Ali Zarouali, avec cette position qui est au fait un message d'hostilité, finalement, c'est un message d'hostilité, c'est un message très violent, hostile complètement à ce qu'on appelle le droit international, aux pays qui respectent le droit international, mais surtout, c'est un message d'hostilité également à toutes les arrêts de la Cour de justice européenne qui s'est prononcée sur la question, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique ou même humain, lorsqu'on disait que le Maroc et le Sahara occidental étaient tout à fait deux territoires complètement distincts. Et on ne revient pas là-dessus. Avec cette visite, cela veut dire que le gouvernement français ne reconnaît pas les décisions de la Cour de justice internationale et surtout qu'il nie au peuple sahraoui toute sa lutte. C'est-à-dire que c'est tout le peuple sahraoui qui est nié dans cette histoire. Il n'existe pas pour Rachida Dati. Tout à fait, madame, parce que justement, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'au moment, j'ai parlé tout à l'heure de la déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères français quand il parlait du conflit ukrainien. Il avait insisté, il avait même prétendu que la politique de son pays est basée sur le respect du droit international. Et que, moins qu'on puisse dire, c'est que malheureusement, quand il s'agit du Sahara occidental, c'est la politique de 2 poids 2 mesures, puisque c'est exactement ce droit international que le gouvernement... Vous avez anticipé la question, allez-y. Voilà, que c'est justement qu'il bafoue justement ce droit international. Ceci dit, à la visite de Madame Dati, et non seulement, vous l'avez dit justement, parce que bon, donc il y a le droit international, et de la part d'un pays membre du Conseil de sécurité, et comme disait le docteur Ayashi tout à l'heure, dont la responsabilité justement c'est de veiller sur la paix, alors que justement, avec ce genre de provocation, le gouvernement français, en la personne de la ministre de la Culture, malheureusement encourage la poursuite de ce conflit et par conséquent, c'est tout à fait le contraire de ce qu'il devrait faire normalement en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Deuxième chose, et vous l'avez bien dit madame, c'est justement que le tribunal de justice européen vient justement de préciser que tout ce qui se fait dans les zones occupées du Sahara occidental est illégal. Et là, donc, normalement, donc, vous l'avez bien formulé, c'est que le gouvernement, enfin, cette visite, malheureusement, est le symbole que le gouvernement français, non seulement il bafoue le droit international, mais aussi il ne respecte pas les décisions de la justice européenne. Pire que, non seulement il s'est rendu sur place, mais il a même encouragé les entreprises françaises de s'investir donc et d'investir dans les zones occupées du Sahara occidental, tout en sachant que c'est illégal. Et deuxièmement, il peut même mettre donc ces mêmes entreprises en difficulté parce que nous, le peuple sahraoui, ne va pas rester les bras croisés. Donc, il y a le risque justement de faire traîner ces entreprises devant les tribunaux européens et françaises d'ailleurs, puisqu'on parle de la juridiction, donc d'une juridiction européenne. Et d'ailleurs, cette décision du tribunal vient aussi d'être confirmée par le Conseil justement français, donc le Conseil national français, ce qui fait que malheureusement, le gouvernement français essaie d'ignorer tout ça et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, une politique de fuite en avant qui est tout à fait tout sauf vraiment responsable. Vous qui êtes donc représentant du Front Polisario, comment le Front Polisario va-t-il réagir à cette visite ? Ben, écoutez, nous avons condamné et on condamne justement ce genre de visite. On l'a fait d'une manière assez claire. Et ici, en France, parce que bon, on est en train de parler du gouvernement, mais il ne faut pas dire qu'en France, Dieu merci, il y a quand même une société civile, il y a des partis politiques, il y a des parlementaires. Moi, je viens d'arriver tout de suite justement de l'Assemblée générale des Nations françaises où j'ai eu rencontre avec quelques parlementaires. Oui. Et je dois dire que
ceux que j'ai rencontrés au moins n'approuvent pas du tout cette façon, parce que vous savez, par exemple, on avait parlé de la position du président ou la lettre envoyée par le président du gouvernement espagnol. Il a été aussi question de par le passé de ce Twitter de Trump. Mais tout ça, c'est resté plus ou moins sur le plan symbolique. Mais dans ce cas-là, malheureusement, en ce qui concerne donc le gouvernement français, ce n'est pas limité à la lettre qui a été envoyée par le président français au roi du Maroc à la fin du mois de juin dernier, mais au contraire, malheureusement, comme on assiste maintenant, donc il essaie vraiment de faire le forcing. Et beaucoup de représentants du Parlement, enfin des parlementaires ou des partis politiques, des syndicats que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici, ils voient ça comme justement une façon d'essayer de faire le forcing pour que la France joue plus ou moins un petit peu, encourage les autres pays européens d'aller dans ce sens pour ne pas rester toute seule et de jouer quelque chose comme une locomotive pour tirer le reste de l'Europe vers la légalité dans cette question. Dans ces cas-là, Monsieur Saïd Ayachi, on va y aller crescendo, petit à petit. Si la France aujourd'hui reconnaît un certain plan d'autonomie, soi-disant comme ça, si elle ne reconnaît pas les décisions légales de la Cour de justice européenne, si elle ne reconnaît pas le droit international conformément donc de l'ONU pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination, comment, en tant que pays membre du Conseil de sécurité, peut-on faire encore confiance à un pays qui est complètement acquis à une cause qui n'est pas encore réglée? C'est-à-dire que finalement, les décisions dorénavant au sein du Conseil de sécurité concernant le dossier sahraoui seront complètement biaisées avec un parti qui est complètement partial. Mais tout à fait, c'est même le fond du problème. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. En ce qui concerne la question sahraoui, et je le répète du point de vue juridique, il n'y a aucun problème, c'est d'une clarté limpide. C'est un problème de décolonisation. Il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a aucune équivoque, bien entendu. Et vous avez vous-même rappelé tout à l'heure toutes les juridictions qui ont donné raison aux Sahraouis quant à leur droit à s'autodéterminer. C'est très important de le souligner. Ce faisant, la France, et je répète pour ma part que c'est le lobby maroco-sioniste qui a réussi à tordre le bras au président Macron en faisant pression sur lui. Comme il l'a fait pour l'amener, pour fourvoyer la France, pour engager la France dans une impasse très grave. Et ce que nous disons, c'est que si c'était au niveau d'un écrit le 30 juillet 2024, aujourd'hui c'est un passage à l'acte. Il y a un ministre français en exercice qui visite des territoires occupés qui n'appartiennent pas au Maroc, mais dans les déclarations de ce membre de l'exécutif français, on s'investit, on déclare, on s'engage au nom de la France. Et par conséquent, la France étant membre permanent du Conseil de sécurité est disqualifiée aujourd'hui pour être partie prenante dans la recherche de la solution pour le Sahara occidental, bien entendu. Mais ce faisant, mais cela n'est pas le problème du lobby maroco-sioniste. Le problème de la France en tant qu'État souverain. Il ajoute au déclassement de la France. Vous savez, la France n'est pas dans une situation brillante en ce moment. Mais ils ajoutent encore à cette situation peu édifiante, au déclassement de la France et à son effacement. À son effacement sur le plan international. Vous voyez ce qui arrive en Afrique pour la France et aujourd'hui même en Europe. Et vous avez parlé de la justice elle-même en France qui est instrumentalisée dans ce dossier-là quand il s'agit de 2 poids 2 mesures concernant alors que la haute chambre de la Cour de justice européenne s'est prononcée clairement pour le peuple sahraoui, alors que la Cour pénale internationale s'est prononcée clairement pour un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. La justice française, elle, est instrumentalisée, j'allais dire, par ce lobby. Je ne dis pas dans sa généralité, mais dans ce lobby, par ce lobby, pour pouvoir, j'allais dire, dicter ses volontés à cette même justice française. Est-ce que c'est normal qu'un pays du Conseil qui fait partie donc du Conseil de sécurité des 5 pays membres prenne ce genre de positions qui sont complètement à l'antipode de ce qu'on appellerait les principes même de ces pays qui doivent rester à équidistance concernant les questions litigieuses? Est-ce que c'est normal aujourd'hui? Ce sont toutes ces dérives, ce sont tous ces manquements des membres permanents du Conseil de sécurité
qui poussent à l'appel à la réforme du système des Nations Unies. Certains même parlent de refonte du système des Nations Unies. Oui. Parce qu'il n'y a plus d'équilibre au sein du Conseil de sécurité qui est le moteur des mécanismes des Nations Unies. Oui, parce que comment faire confiance ? Et s'il y a encore un droit de veto qui est accordé aux membres permanents, cela, d'une certaine façon, ne peut pas laisser une gestion saine et positive des relations internationales. Au contraire, on a vu comment, précisément, il y a eu des interventions intempestives ici et là qui ont coûté des milliers de morts et dont on enregistre par perte et profit le truc. Et bien sûr, la France aujourd'hui prend une position qui est indigne d'un membre permanent qui a la charge de veiller sur le droit international alors qu'il viole, que la position viole le droit international. Voilà, et cela n'est plus admissible pour le truc là. Le dernier sommet de l'UA en a parlé, j'allais dire des experts on en parlait, il faut refaire la refonte du système des Nations Unies et faire en sorte que le Conseil de sécurité, par de nouveaux membres et de nouveaux mécanismes à l'intérieur même du Conseil, puisse être encore plus équilibré et plus efficace au service de la justice dans le monde. Voilà, très bien. Mohamed Ali Zarouali, alors, on va dire que finalement, cette même Rachida Dati s'est exprimée de manière très véhémente concernant l'arrestation de Fansal, qui a tenu des propos très désobligeants vis-à-vis de l'Algérie, alors qu'elle a fermé les yeux sur les dépassements du Maroc sur les Sahraouis dans les territoires occupés. Et le dernier en date, c'était aujourd'hui même, hier soir, un journaliste, un youtubeur qui l'accompagnait, espagnol, ont été donc... si vous voulez, interdit de territoire, d'aller visiter les territoires sahraouis ils ont été empêchés d'aller vers les territoires sahraouis par les autorités marocaines. Donc voilà, ce qui est valable pour les uns ne l'est pas pour les autres, Mohamed Ali Zarouali. En 2 minutes, même pas. C'est ce que j'ai disais tout à l'heure dans cette politique de 2 poids 2 mesures. Parce que ça déshonore même la politique, enfin la diplomatie française, donc ça, la diplomatie du gouvernement français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la situation dans les zones occupées, je crois que Dati en a fermé les yeux parce que justement, comme je disais tout à l'heure, quand il s'agit du conflit du Sahara occidental, et donc il y a cette politique de 2 poids 2 mesures. Alors que la violation des droits de l'homme, vous avez parlé donc d'un journaliste et n'est pas le premier. Il y a plusieurs centaines d'observateurs étrangers qui ont été expulsés directement pour les empêcher de voir la réalité dans les zones occupées. Très bien. Et vous savez, parce que, justement, ce qu'on dit même au niveau du Conseil des droits de l'homme... Brièvement, M. Zarouali. Oui, allez-y, continuez, mais juste dernier mot. Voilà, parce que... Je voulais juste dire que normalement, vous savez, c'était tout à fait normal qu'ils ferment les yeux sur la situation dans les territoires occupés, puisque malheureusement, ce qui l'intéresse, c'est de soutenir donc le Makhzen dans toute cette répression, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement français assume la responsabilité. Merci beaucoup. Si on se concerne la violation des droits de l'homme dans les zones occupées du Sahara occidental. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Ali Zarouali. Vous êtes représentant du Front Polisario en France. Je vous ai un petit peu précipité dans votre thèse. Hélas, c'est le temps qui nous prend. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ayachi. Vous êtes donc le président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.